Comme prévu, cela est réalisé aujourd'hui, samedi le 3 février 2024, exactement dans les installations de la radio-télévision La Voix de l'Aigle. Il est précisément 10 heures passées de 10 minutes exactement ici. Alors, très belle ambiance. Vous savez qu'aujourd'hui, ça allait être très compliqué. On allait peut-être pas être là, mais Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Mais nous croyons ce qui est vrai, que justice de Dieu, il y en a. Et puisque justice de Dieu, il y en a, et donc justement, voilà, ça s'est bien passé. Et puis c'est tout. On vous dit merci, bonjour et bienvenue ce matin. Partout là où vous nous captez, ici à Kinshasa, dans les différentes provinces, vous êtes ailleurs. Alors nous vous disons vraiment bonjour. Merci beaucoup à vous qui, à tout moment, à chaque instant, de nous donner l'interaction, à tous ces Congolais qui sont toujours là, qui sont toujours disponibles pour nous soutenir, nous apporter des remarques, des suggestions, des conseils. Vraiment, ça nous va trop droit au cœur. Alors, la grande équipe de la Tribune du Savoir est déjà au complet. Permettez-moi de vous les présenter. Trésor Mabanza assure le cadrage, donc il est derrière les caméras. Il y a Christian Kazadiki à la régie finale, les deux réalisent au même moment, mais avec la supervision de la réalisation de Hector Badibanga, qui est directeur de programme. Et aussi, je ne peux pas oublier Serge Mampanou, qui est au bling bling des léopards. Donc là, il faudrait vraiment dire un grand coucou à Serge Mampandou. Mais Serge Mampandou, tout le monde est basé sur qu'est-ce qui se passe. Mais il faut savoir que justice de Dieu, il y en a. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Alors merci, on va démarrer. Et à tous ceux-là qui sont justement scotchés, branchés, justement devant vos postes téléviseurs, soyez là. Nous allons entamer avec vous des très bons moments et nous allons échanger un très bon sujet. Alors, pour des sujets d'actualité, ce qui est vrai aujourd'hui, je suis un peu désolé, je ne veux pas aborder des sujets d'actualité parce que sujet d'actualité est en mingi. Mais aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui était vraiment à cœur et je voulais vraiment en parler. Alors, comme je voulais en parler, j'aimerais que vous puissiez être là pour qu'on en parle. Le numéro de téléphone qui est déjà affiché au bas de vos écrans, vous allez justement nous appeler et quand vous allez appeler, vous allez participer et donner votre point de vue. Alors, Bandeko Balandi, na pesi binombo temingi ba papa ba maman bilenge bandeko nyos. Kasi avant to banda sujet na biso ya mokola lelo, nayebi ke ba Congolais belé na ngonga oyo bozali na esengo makasi parce que il y a une actualité sportive qui est en train de battre les pleins justement. La RDC, je parle de la République démocratique du Congo, de la RDC qui se porte maintenant et est en train de faire de prouesses dans ce sens-là en finale, bien sûr. Et qui n'en parle pas, justement, tout le monde en parle. Alors, avant de débuter cette émission, mesdames et messieurs, permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire. Je vais souhaiter un joyeux anniversaire et je vais saluer deux personnes. Parce qu'on doit gagner le temps. Alors, je ne sais pas si Christian Kazadi est justement prêt. Il va m'aider à souhaiter un joyeux anniversaire à une personne qui est justement née aujourd'hui. Voilà, une personne qui est née aujourd'hui et on va le souhaiter joyeux anniversaire. Alors, il s'agit de Mamoulouta. Voilà. Est-ce que c'est déjà prêt? Je pense que oui. Voilà. Alors, on va souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mamoulouta. Tu vois là, Mamoulouta. Elle s'appelle Ruth. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mon ami, l'ami de Papa John, grandis en grâce, en sagesse, en beauté, que la grâce de Dieu soit avec toi. Et puis, allez, sois la joie de tes parents. Aujourd'hui, on va célébrer un grand jour. Voilà, il est là avec sa grande sœur Rinaël et son petit frère Bill Kenos. Voilà, Bill bébé. Alors, merci beaucoup à vous, parents aussi, papa Richard Kanono et maman Nancy Machimbo. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour l'encadrement, l'éducation. Restez toujours bon aussi. Nous, la Tribune du Savoir, nous vous aimons tant. Alors, Richard Kanono, ingénieur Richard Kanono, une grande pensée encore à toi en ce moment-ci. Et puis, birthday to you, Ruth Machimbo. Voilà. Alors, on va revenir maintenant à l'émission. On va revenir à l'émission. Merci beaucoup à la régie
pour nous avoir proposé, pour souhaiter ensemble joyeux anniversaire à Ruth. Alors, on revient à la régie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cette émission. Beaucoup de gens. Alors, je vous avais promis, Naïm Sagibino, qu'on va maintenant capitaliser l'émission. C'est-à-dire qu'on va faire de cette émission une émission carrefour. Puisqu'on parle de la tribune du savoir, c'est-à-dire ça doit régir tout ce qui a trait au savoir. Et j'aimerais ici lancer un appel ou une invitation à tous ceux qui ont le savoir dans n'importe quel domaine. Domaine médical, domaine scientifique, domaine culturel, domaine religieux, domaine, je ne sais pas moi, juridique, domaine politique, domaine éducationnel, domaine, n'importe quel domaine, sociologique, anthropologique, etc. Vous êtes le bienvenu à la tribune du savoir. Donc, venez, vous allez passer, on va échanger avec vous. Ne pensez pas que tout ce qu'on doit faire doit toujours avoir trait à l'argent, comme on le voit dans d'autres Moutoumsous. Vous n'avez même pas encore échangé les sujets, vous n'avez même pas encore parlé sur la personne, de l'expérience, de la connaissance qu'il va transmettre aux autres. On commence à parler directement à faire argent. Non, à la tribune du savoir, ça ne se passe pas comme ça. Tout n'est pas synonyme d'argent. Il y a évidemment d'autres émissions ou d'autres questions qui nécessitent, parce que vous allez payer, c'est une chaîne, c'est normal, mais il y a d'autres émissions où on a besoin de ce savoir. Il y a des gens qui veulent bénéficier de ce que vous avez. Alors ne vous limitez pas seulement à ce que je dois aller là-bas, j'ai l'argent. Pas du tout. Donc il faut d'abord avoir le fond de la question pour que cela puisse aider la grande communauté. Alors merci Mingi Nabande Koubalandi, vous qui nous suivez toujours, merci à vous. Aujourd'hui nous allons avoir un sujet purement éducationnel. Je voulais vraiment en parler parce que c'était dans mon cœur. Étant chercheur, étant analyste, il faudrait que je vous apporte des sujets qui nous remettent sur la table pour qu'on puisse échanger. Alors, on va parler sur l'éducation des enfants. J'aimerais qu'on parle sur l'éducation des enfants. L'éducation des enfants et le rôle du tuteur. Ou si vous voulez, le rôle du parent, le rôle du tuteur. C'est-à-dire, rôle Yamoutou a assuré éducation. Alors, merci beaucoup. Je suis en train de voir beaucoup de messages dans ce sens. On me pose la question sur le look et le style. Aïe, bon, ne vous en faites pas. C'est comme ça. C'est un samedi, c'est le week-end. Alors, je vous souhaite bon début de week-end à vous, si vous nous avez pris en cours de diffusion. Alors, j'aimerais qu'on puisse parler sur l'éducation des enfants et quel est le rôle ou le rôle du tuteur, le rôle de la personne qui est sous l'encadrement de cet enfant. L'éducation des enfants. Éducation des enfants. Bandeko Balandi, vous savez, moi je suis parmi les personnes qui aiment que la société se porte mieux. Je suis vraiment de ces genres de personnes qui aiment que la société se porte mieux. Je n'aime pas voir une société qui est mal caractérisée. Je n'aime pas voir une mauvaise société. J'aime voir une société très bien ordonnée, une société qui vit en paix pour que nous puissions espérer un développement. Alors, vous allez intervenir. Est-ce que le téléphone est déjà opérationnel? Oui, le téléphone est déjà opérationnel. Vous allez intervenir sans problème. Mais je voulais d'abord dire ceci, avant qu'on puisse... parce que je vais ouvrir les téléphones. Si dans la société, nous avons des gens que nous appelons de voleurs, des voyous, les bandits, comme aujourd'hui, aujourd'hui on est en train de déplorer le banditisme urbain. Mibi, Kuluna, des délinquants. Nous avons des... je ne sais pas encore qu'est-ce que je pouvais... Tout ce qui est anti-valeur. Nous sommes anti-makamomala. Si une société a caractérisé Bongo, nous nous posons une question. Est-ce que dans la cellule de base, le travail s'est fait correctement? Est-ce que dans la cellule de base, la cellule de base, c'est la famille. Et nous voulons parler de ce qui doit se passer en famille et de ce qui se passe en famille. Si nous avons des voleurs, des gens qui sont irrespectueux, des gens qui n'arrivent pas à respecter même le sacré, des gens qui n'arrivent pas à respecter même les biens publics, des biens privés, des gens qui n'arrivent pas à se comporter convenablement,
nous voyons, nous, Tribune du Savoir, nous avons estimé qu'il faut interroger la cellule de base. Par conséquent, on doit parler avec la famille. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler avec la famille. Et je ne parlerai pas seul. J'aimerais, si vous êtes intéressé par cette émission, vous allez nous écrire message, nous allons lire pour intervenir en direct. Je suis avec vous jusqu'à 11h. Donc aujourd'hui, on va vraiment beaucoup parler. Alors, j'étais en train de dire ceci pour commencer. Si vous voulez que la société ou la cité se porte bien, si vous voulez que les gens puissent être appréciés à l'intérieur et à l'extérieur du pays, alors on doit faire un effort de nous axer, c'est-à-dire de nous intéresser plus à tout ce qui a trait aux mœurs, c'est-à-dire aux bonnes choses, aux choses qui font plaisir aux gens. Makamwa mawate, makamwa sonité, makamwa humiliation té, makamwa kolelate. Kasi tous ala intéressé kaka na makamwa esengo, makamwa ko pesa kimia, la paix. Voyez-vous, tout ce qui donne la paix, vraiment que nous puissions nous intéresser à ça, c'est très important et c'est très capital. Alors, nous avons vu que dans notre communauté, dans notre société, nous voulons le développement. Les gens qui sont à l'église, ils prient. Seigneur Jésus, ainsi de suite tout ça. Que le pays aille de l'avant, ainsi de suite tout ça. Les gens prient qu'il y ait des changements. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de bonne mentalité. Il y a d'autres personnes dont la moralité est remise en cause. La moralité est douteuse. Il y a d'autres personnes qui, vous n'avez plus confiance en lui. À tout moment. Toujours. Il y a d'autres personnes qui, c'est un voleur qualifié. Qu'ils se mettent en cravate, même à la Tiboué, à Ozaka Mouibi. Qu'il aille au grand marché d'Azam, à Ozaka Mouibi. Que vous le mettez à la maison, à Ozaka Mouibi. Attaquez l'église à Ozaka Mouibi. Nous voyons aujourd'hui des gens qui volent même à l'église. Bolami qui devait essayer que non l'église ba beaucoup qui porte ba kota qui ba yibi instrument ba yibi ba kiti ba yibi ba biloko ba pasteur ba yibi ba biloko tout ça. Pourquoi une telle société? Pourquoi les gens se comportent comme ça? Vous allez à un endroit où on vous dit qu'en tout cas ici hier c'était la pagaille et la bagarre à partir de 13h jusqu'à 19h. Batuku bazol les katé. Vous regardez comme ça, on vous dit quoi? Ce sont des enfants. Mais ces enfants-là viennent d'une famille. Ces enfants-là viennent d'une maison. Mais les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les parents sont fiers de ces enfants aujourd'hui. On dit qu'il est fils d'eux et d'eux. Moi, Azali Goulouna. Moi, Azali Mouibi. Ça fait comment à un parent, lorsqu'il apprend que son fils ou sa fille est nommé dans une entreprise de l'État, dans un des établissements publics de l'État, dans l'un des portefeuilles de l'État, et qu'il apprend que son fils a été cité ou sa fille a été citée dans Magamamouibi à Mongo, détournement, vol, tout ce que vous voulez. Ça fait comment ces parents-là? Est-ce que ces parents-là s'estiment heureux que vraiment j'ai éduqué, que vraiment j'ai fait quelque chose, que vraiment je suis à la hauteur, que quand on va compter les parents, qu'on me compte aussi. On me comptera parents, pourquoi? Parce que c'est moi j'ai mis au monde, parce que c'est moi je suis capable de féconder une femme, parce que simplement je suis capable d'enfanter, ou parce que je suis aussi capable que ma sémence, donc l'enfant, ma sémence à moi puisse être modèle. Ça fait comment à un parent? Ça fait quoi à un parent quand sa sémence n'est pas modèle? Ça fait quoi à un parent quand sa sémence est à la base et au cœur de tumulte? Ça fait comment à un parent lorsque sa sémence est à la base des tueries, des exactions, des lynchages, des coulages de recettes? Ça fait quoi à un parent lorsque son enfant ou sa sémence est au cœur, je voulais dire, de la délinquance financière et d'assainir les caisses d'État? Non. Alors cette question, moi je me suis dit, c'est la base, c'est la famille. Ça fait comment un parent lorsque on lui apprend que ton fils a manqué du respect aux gens à l'église, il a volé à l'église, il n'aime pas, il frappe les gens? Ça fait comment un parent lorsqu'on apprend que sa fille ou son fils s'habille très mal? Ça fait quoi un parent? Ça fait comment un parent? Tout ça, vous voyez que ce sont des faits de société. Ouais, c'est un phénomène social. Pour ceux qui ont étudié la sociologie, ils savent quand je parle de faits et de phénomènes. Le phénomène, c'est ce qui est récurrent, mais les faits viennent spontanément. Donc, les phénomènes, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Maintenant, la communauté congolaise, la société congolaise est caractérisée maintenant dans le mal.
est caractérisé dans le mal. Les gens n'ont plus le goût d'apprendre pour avancer. Tout ça, c'est un goût à la tête. Le sentiment RDC est pour un match, na makambu ya politique, na makambu sous. Mais sentiment ya RDC penza pour na komona ke mutu azo ko linga ko vivre azo bunda na ko voyager te na ko kende libanda te na ko bunda pour na mboka na ko tikala pour na mboka na ko lutter mboka oyo ceux qui se retrouver font ngai na contribuer pierre na ngai il faut. Regardez seulement, je vais vous donner un petit exemple. Tout Congolais aujourd'hui a envie, n'importe qui, dans n'importe quel domaine, a envie de changer la nationalité. Oui, vous voyez des Congolais qui sont... Maintenant, est-ce que maintenant tu peux aller et petit changer? Il est prêt. C'est un danger. C'est un danger pour la société. C'est un danger pour le pays. Alors, il faut s'attaquer à la cellule de base. Maintenant, je vais commencer à parler aux parents, à papa et à maman. Papa et maman, merci à vous d'abord qui nous signalez que vous êtes en train de nous suivre. Ça nous fait vraiment du bien. Merci à vous. Mais, au lieu d'appeler pour le moment, vous pouvez d'abord écrire. Comment vous donnez votre contribution, votre participation. Appelez, il y aura un moment où dans le téléphone, là vous allez appeler pour participer, pour que nous puissions parler de notre société. L'éducation des enfants, quel est le rôle du tuteur? Le rôle. Par exemple, papa a koufi, maman a koufi. Mais, à Sikazali, on a assurer l'éducation. Par exemple, nous mal éduqués. Ça fait comment aux parents? Et ça, vous voyez un peu ce que ça fait. Donc, à nous, pardon, moi, je ne suis pas encore parent parce que je n'ai pas encore d'enfant. Aux parents qui sont des parents, ils doivent avoir cette fierté-là d'être appelés parents. Vous voyez? À vous, les parents, assurez et assumez vos charges. Moi, je me souviens, mon père m'a donné des fouets jusqu'à l'âge de 20 ans révolu. J'avais déjà au-delà de 20 ans. Mais c'était après des fouets. Ça veut dire qu'il estime. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Chers parents, vous savez, à un certain moment de la vie, on ne négocie plus avec les enfants. On ne négocie pas avec les enfants. Donc je dirais qu'on ne négocie pas avec les enfants. À un certain moment de la vie, négocier. Pourquoi? Parce que vous avez une vision. Lui n'a pas la vision, c'est vous qui avez la vision. Ne vous conformez pas aux choses qui se passent à l'Occident, non, vous ne maîtrisez pas. Ne vous conformez pas à ça. Premièrement, d'abord, c'est parce que, je vais vous dire d'abord pourquoi vous ne devez pas vous conformer à ça. Parce que vous ne comprenez pas le contexte dans lequel eux vivent là-bas. Deuxièmement, nous avons des cultures et des traditions très différentes. Vous voyez? Des traditions et des cultures très différentes. Et nous avons des religions aussi qui se diffèrent d'eux. Vous voyez, la verge là c'est quelque chose. La verge on ne peut pas l'éloigner. Mais attention, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que film na mukonwazoba. D'accord. Mais il y a d'autres personnes qui disent n'éloigne pas la verge de l'enfant. Prenez les deux, prenons le milieu, les justes milieux. Ton enfant n'est pas un champ de bataille, il est un champ de boxe. Un champ où il faut aussi ça va stress na yo so zu bakanano et pas moi c'est notre mbal na yo to zu bakanano na musala oui aussi c'est là on non. Mais on demande d'éduquer quand il est faux. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne va pas, vous sentez qu'il y a récidivisme. Hein? Passez-moi le terme parce que ce n'est pas approprié, c'est vrai. Parce que pour parler de récidivité, il faudrait qu'il y ait qualification, condamnation, etc. Mais on prend ça comme ça abusivement. Ça dit répéter la même chose pour qu'il y ait récidivisme. Et pas à moi, pour moi, il faut qu'il y ait certains aussi faits au monde que ici je dois faire ceci. Alors, à un certain moment de la vie, j'étais en train de dire on ne négocie pas avec les enfants. Pas du tout. À un certain moment, s'il faut, papa doit se transporter comme un petit dictateur, parce qu'il doit imposer sa vision. L'enfant ne connaît pas. Papa n'a mon amour iliboso. Papa n'a mon amour iliboso. A une expérience, à vivre dans ma belé, à ça leka awa, bamulo azana mwana, et puis cette expérience mine. Ce que moi, j'attends à comprendre, papa le roi a une expérience, le roi la lingi moana. À imposer ma volonté, moi j'attends à la simanda à comprendre.
Il y a une religion, la religion chrétienne, Balobi apprend à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire en d'autres termes, si moi dans Nzela Diamba, tant moi muke, Nzela ya muibi, Nzela ya kotricher moi muke, c'est que ba tricher makase ba tricher ka muke. Tant wa kokola, ça la fait la même chose au yobisaki que non ba tricher mi te ba tricher ka muke, ba yiba ka muke. Mais ko yiba muke wala tant kokuta na bato ba mesana ko yiba, na ba na pe ko yiba belé. Mais dès le bas âge, vous dites ça aux enfants que attention, 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 ça doit être acté comme ça. Les parents, vous avez une grande responsabilité. Baboti, la responsabilité n'est pas seulement de féconder les semences, non, les ovules. Permettez-moi vraiment de vous le dire comme ça. Vous avez une responsabilité. Après avoir, parce que l'enfant, c'est la sémence de papa. Vous comprenez ça? Et quand cette sémence-là vient au monde, vous devez prendre soin de ça. Combien nous prenons soin des semences végétariennes? Nous prenons par exemple soin des arbres, des fruits. Nous prenons soin de ceci, de cela. A fortiori ou à combien plus forte raison des personnes qui nous ressemblent, qui viennent à notre ressemblance, que nous avons mis au monde par notre volonté. Ici, je m'adresse aux parents. Comment vous pouvez permettre que cet enfant soit un échec de la société? Comment vous pouvez permettre que cet enfant soit en arrière-plan, à bas niveau? Parce que vous n'allez pas me dire que moi, dans la mission, non, il y a eu quelque part de votre côté une certaine négligence, une certaine faiblesse, une certaine faille. Vous avez ouvert les portes, vous avez ouvert les barrières, vous avez baissé les barrières et les loups sont entrés d'une certaine manière. Alors il est très capital et très important. Si votre société se caractérise mal, vous voyez certaines choses, hein, je vais vous dire, moi je suis arrivé sous d'autres cieux. J'ai vu que ça ne dépend même pas de la religion pour que les gens ne volent pas. Ça ne dépend même pas de la religion. Sous d'autres cieux, ça ne dépend même pas de la religion pour que cet enfant n'insulte pas une grande personne. Ça ne dépend même pas de la religion. Peut-être un musulman, mais il se comporte mieux que notre religion, que ceux-là qui se prétendent. Ça ne dépend pas, c'est seulement question de la cellule de base, de la maison, de la famille, de l'éducation. Quand vous avez aujourd'hui des délinquants au sommet de l'État, croyez-moi, chers fidèles téléspectateurs, ce n'est pas un problème d'abord de haut, non. C'est parce que l'homme est né bon, la société, pardon, on dit quoi? L'homme est né bon, mais c'est la société qui est mauvaise, quelque chose comme ça. L'homme est né bon, la société qui le rend mauvais. C'est faux. Ce n'est pas ça, la cellule de base. Nous étions au Banezalaki Mouké, et Banezalaki Courbu et Yaboé, et Goumamboé. Tant que vous avez 30 ans, mais si vous avez ça prendra la forme qu'il faut. Papa et maman, vous avez des rôles importants. Vous comprenez? Peut-être vous aussi, vous allez devenir papa et maman, Sima, Yamikolo. Vraiment tâchez à ce que votre famille ne soit pas l'échec de la République. Vous voyez par exemple, vous vous dites, oh non, pourquoi parler de la politique? Pourquoi parler de ceci, cela? Est-ce que quand je dis, je crois au Congo, je crois à sa délivrance, que chacun de nous joue sa partition convenablement? Est-ce que je parle seulement des questions politiques? Est-ce que quand je dis que chacun de nous joue sa partition convenablement, est-ce que je fais seulement allusion à la politique? Non. Je regarde aussi d'autres domaines de la vie qui n'est pas forcément la politique. Où nous, d'ailleurs, nous pouvons booster les choses plus que la politique. Regardez les gens qui s'appellent des chrétiens aujourd'hui. Excusez-moi, mais ce n'est un secret pour personne. Ce sont ceux qui sont plus, d'ailleurs, caractérisés dans des malversations, dans des choses qui ne sont pas bonnes. Tout ça, c'est quoi? La cellule de base, la famille. Vous avez des parents aujourd'hui, papa et maman. Vous refusez de parler à votre jeune enfant, jeune fille qui est adolescent. Vous refusez de parler avec lui sur la sexualité. Vous refusez. Mais vous allez dire après, quand il va commettre des bavures à l'âge de 20 ans, qu'on ne t'a pas appris ça à la maison. C'est faux. C'est faux. Vous êtes à la base. Si vous saviez que vous avez honte d'échanger avec ça, avec l'enfant, parce que tu vas lui faire rater certaines leçons de la vie. Et quand il sera devant l'épreuve ou devant l'examen, il ne saura pas. Parce que ces cours-là, il n'a pas appris ça. Il va se débrouiller seul. Jusqu'à quand? Comme ça, on peut continuer dans une société où les gens, on ne comprend pas. Dans presque tous les domaines. Les parents, vous avez une responsabilité. Tuteur, tu as une responsabilité. Peut-être vous n'avez pas de parents, peut-être papa n'est pas là, maman n'est pas là,
mais Yaya Natikala Yaya, tu as la responsabilité, Yaya. Tata, moi aussi, tu as la responsabilité. Noko, tu as la responsabilité. On ne peut pas comprendre. Comment on dit il oublie que quand il parle de Moka, il est inclus d'une manière ou d'une autre. Il est inclus d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi je voulais parler de l'éducation des enfants. Regardez comment les enfants se comportent à la rue. Dans la rue, pardon. Regardez comment ils se comportent à l'école. Est-ce que pour que maman dise que non, ma fille ou mon fils, regarde, au place au Batou Bazali, tes aisselles ne doivent pas sentir. Tes aisselles ne doivent pas sentir. Donc en dessous ici dans la PK, et c'est on ne doit pas, ça ne doit pas sentir. Parce que tu seras avec les gens, fais de ton mieux, fais un effort. Pendant le temps que tu passeras avec les amis dans l'auditoire, pendant le temps que tu passeras avec les autres, je ne sais pas moi, où au marché, tout ça, que ici, que ça ne sente pas. Si papa, tu n'apprends pas ça, si maman, tu n'apprends pas ça, tu dirais que tu n'as pas le temps. Donc toi, tu as mis au monde pour que la nature éduque pour toi, c'est ça. Vous allez avoir des comptes avec Dieu. C'est pas possible. Donc, au-delà de tout ce que nous faisons, c'est-à-dire se battre pour que les enfants puissent manger, pour que les enfants puissent se retrouver, pour que les enfants puissent ceci, cela, il faut savoir que ma sémence là aussi ne doit pas être un échec. Il y a d'autres personnes, on a le dégoût de rester avec eux. Nous avons le dégoût. Vous avez un cas de 5-10 minutes, au bail pour ça, mon kilo. Donc, on va pour ça, il faut se déplacer. Pourquoi? Parce qu'il apporte de mauvaises atmosphères issues de mauvaises expériences qui ont caractérisé les événements de sa vie, les événements de sa vie qui viennent d'une famille, et cette famille-là était caractérisée pour donner l'éducation. Malheureusement, ils n'ont pas fait ça. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Vous savez la question du vol. Attends, on a 20 millions, 10 millions, 30 millions, 50 millions, 100 millions de dollars. C'est un problème de la famille. Est-ce que vous savez ça? C'est un problème de la famille. Je ne peux pas comprendre, moi. Permettez-moi, comment je comprends qu'une personne gère le pays et son fils s'amuse avec l'argent de l'État. À côté peut-être la boîte ou bien la barre que moi on a intel à côté abi bateau et qu'il consomme, je vais payer. Quelle éducation que les parents donnent? Quelle éducation? Pour un sentiment, pendant que les autres décrivent, moi on a besoin de moi tout ça. Et il y a des gens qui, à la limite, on ne peut pas faire ça. 081 86 78 006 081 86 78 006. Je vais prendre maintenant les appels parce que il y a beaucoup de gens qui veulent aussi participer pour nous sa point de vue. Alors, nous sommes en train de parler. Écoutez, quand vous allez participer, c'est ce que vous allez dire. Je ne veux pas que vous soyez en dehors de Magamou Nazolba. La ligne politique à la carte, il y a sujet au na PCA. Je vais répondre les appels, s'il vous plaît. Mais je dis ceci. Nous sommes en train de parler de l'éducation. Éducation à Bana. Pour que le lobby appelle sa image na biso. Par exemple, moi on a John Cannon. Si le lobby, donc on a John Cannon, on n'est pas moi na. Alors qu'est-ce que je ne peux pas donner les mains? Qu'est-ce que je ne peux pas donner de mieux de moi? Qu'est-ce que je ne peux pas donner? Oh, il y a malam parce que celui-là, ou cet enfant-là, cette fille-là, un jour si je ne suis plus de cette terre, ma référence serait vers lui. On va, l'enfant 2. Attention, on verra, ma référence sera vers lui. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que les parents font vraiment leur travail convenablement? Parce que moi je suis de ceux, attendez un peu, je vais prendre les appels après. Moi je suis de ceux qui pensent ceci. Qu'à un certain moment, quand moi la botami à Zokola, les parents imposent la vision. Ils donnent l'éducation. À un certain moment, l'éducation ne se donne plus. Ça c'est par rapport à ce que moi je pense. Sur la table de 0 à 20 ans, les parents donnent l'éducation. Mais après 20 ans jusqu'au-delà, les parents ne pourront plus donner l'éducation parce que l'enfant va reproduire tout ce qu'il a eu comme éducation. Donc moi la banana aux ongles là, na table mais ko beta table saline et si masouté parce que là moi la comme reproduire l'éducation au azui.
comportement à papa, comportement à maman, comportement à bateau à la papa, comportement à bateau à la maman, attitude, vivre tout ça, tout ça. Moi, je suis de cet avis-là. Que vous ne pouvez pas éduquer après 20 ans. Vraiment, je suis de cet avis. Ou après 18 ans. Parce que tout ce que vous avez eu à faire, ça a été solidifié dans cet enfant-là. Elles ont été cristallisées dans cet enfant. Et Tikali Vinaye. Beaucoup ça a été bon, mais il y a un moment hypocrite. Il est hypocrite pourquoi? Parce que les choses qu'il a vues et les choses qui se passent et les choses qu'on lui demande de faire, ce sont des contradictions. Pardon. Ce sont des contradictions. Maintenant, il ne sait pas où se situer. Ce qui fait que cet enfant devient hypocrite. Vous comprenez? Ou bien il a compris ses parents d'une certaine manière. Il a dit, ah, c'est papa vont être hypocrite. Bon, ça c'est beaucoup de choses à la fois, les psychologues, ainsi de suite, etc. Bon, je vais prendre aussi des appels pour ceux-là qui nous appellent. 081 86 78 006. Je crois que c'est ça le numéro, 081 86 78 006. Voilà, sur Bing Biso en direct et nous allons justement prendre votre appel. Et surtout si vous donnez votre point de vue par rapport à ce que nous sommes en train de dire, par rapport à ce que nous sommes en train de dire, l'éducation des enfants, alors le rôle du tuteur, le rôle du tuteur, c'est que son rôle au sein de la société doit être très capital, très important, parce que l'enfant ne connaît pas le chemin. Vous voyez, l'enfant ne connaît pas la route. Quand il vient au monde, ben, il vient, tout ce qu'il fait, donne-moi le couteau à l'Ignaz Ambeli. Donne-moi la... Pardon, je m'excuse. Donne-moi le couteau, il prend le couteau. Donne-moi la lame de rasoir à l'Ignaz Wanagnos. Bon, donc, l'enfant ne sait pas. C'est vous qui savez. C'est vous qui connaissez. Alors, c'est à vous d'orienter. C'est vous qui avez la vision. Quels sont ces parents qui a, n'est-ce pas, regardez un peu dans les années... Bino ba parents bobota la série 5, la série 4, la série 6, ainsi de suite, même la série 7. Regardez un peu comment vous vous comportiez, la moralité que vous aviez. Il n'y avait pas beaucoup d'églises, je parie. Il n'y avait pas beaucoup d'églises. Regardez un peu comment vous étiez en train de vous comporter, le niveau de la moralité. Et la recrudescence, oyo, les lotos alinayango. Regardez les hostilités auxquelles nous faisons face aujourd'hui. C'est vrai que bon, autre temps, autre mœurs, et c'est vrai aussi que les choses évoluent, les choses avancent d'une certaine manière ou d'une autre. Mais est-ce qu'on ne peut pas se regarder d'abord nous parents? Est-ce que parents, nous sommes encore fiers de nous? Et ça, sonité. Je parle de nous parents, je parle de vous, pas moi. J'ai bien dit que moi, je n'ai pas encore d'enfant. Et de vous, parents. Est-ce que vous n'avez pas honte? Ou vous pensez que le problème, c'est au niveau des enfants ou vous-même des parents? J'imagine, je prends un exemple. Je vais pas l'appel, sinon tu es le roi qui m'engaille. J'imagine un enfant ou une fille qui atteint 14 ans, 15 ans. Bon, je vais même à 11 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Vous lui remettez une tablette, vous lui remettez un téléphone iPhone, vous lui remettez donc un Android, vous lui mettez à sa disposition toute forme d'appareil numérique que vous ne contrôlez pas. Vous allez me dire, Monsieur John, j'ai des moyens, qu'est-ce que je veux faire? Je dois acheter à mes enfants. Ceux qui n'achètent pas, ce sont ceux qui n'ont pas de moyens. Mais Monsieur John, nous sommes à l'heure de la technologie avancée. La technologie est allée plus loin. Pourquoi refuser à un enfant un téléphone, un iPhone, alors que moi, son père, j'ai la capacité d'acheter pour 3 000 $ la dernière version, je lui donne. Peu importe son âge, 8 ans, 10 ans, 15 ans, je le lui donne. Je donne parce que j'ai des moyens. Il n'est pas dit que puisque moi j'ai souffert, que mon enfant doit souffrir. Il doit prendre. Alors, il a son portable, ordinateur, il a sa tablette, il a son iPhone, il a tout ce que vous savez, vous connaissez. Il a même 5 ou 10 powerbanks pour que partout là où il est, que les courants ne puissent pas le faire défaut. La batterie ne le fasse pas défaut. Oui, papa, vous avez raison. Je ne vous condamne pas, c'est dans vos droits les plus légitimes. Vous êtes censé le faire et accomplir vos tâches. Mais écoutez-moi, cet enfant-là a besoin de l'éducation. Tout ce que vous lui donnez,
doit être accompagné d'une éducation. Ne donnez pas pour vous laisser qu'il se débrouille, qu'il entre là où il veut, où elle veut, qu'il fasse ce qu'il veut. C'est pourquoi vous allez voir d'autres enfants, mais bon, ça on ne t'apprend pas à l'église, on ne t'apprend pas à la maison, ni à l'école, mais tu adoptes ces attitudes et ces caractères où? Mais justement, la réponse est simple, c'est par rapport, c'est à travers tous les éléments que vous mettez à sa disposition. Vous laissez l'enfant regarder la télévision à n'importe quelle heure. Une anecdote, je suis allé dans une famille, je suis resté là, je crois que c'était à l'intérieur du pays, je suis resté là pendant pratiquement 4 semaines, donc pratiquement un mois. Mais quand moi j'étais dans la chambre, là où j'étais logé, j'ai écouté les enfants ouvrir la télévision à 4 h du matin. À 3 h, les enfants qui partent à l'école peuvent ouvrir la télévision, commencent à regarder, ils regardent ici, parfois les autres sont en train de se quereller, c'est ça. Et cette télévision-là s'est fermée peut-être, je dis bien peut-être parce que je ne pense même pas que ou Kangama. Mais ce Kangami, peut-être c'est à 2 h du matin. Vous faites du mal aux enfants. Vous, parents, vous pouvez encore gérer. Parce que vous avez déjà l'éducation, vous avez l'expérience de la vie, vous avez certaines choses que vous maîtrisez, mais pas les enfants. Vous leur faites du tort. Les enfants ont besoin de l'éducation. Parce que s'ils ratent l'étape de l'éducation, ils vont avoir monté, par exemple, na ère à autant attangité. 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, abifona kende na uniki, na kena ifasik, na kena UCC, na ke banager un à sa droit. Ou bien na ke ça l'environnement, na ke ça ba filière dans ce boibi. Pensez-vous que ce papa-là aura, il sera au même diapason, il sera apte? Est-ce que la vie lui sera facile? Est-ce que compatibilité, on a une période où vous sentez que le moment d'étudier, c'est l'équipe, mais il veut quand même étudier, mais il va étudier avec beaucoup de difficultés. Et c'est peu qui s'en sortent. La plupart des parents que moi je connais, comme je suis enseignant, ce sont ceux qui achètent des syllabus. Ils achètent des syllabus, ils achètent des points, etc. et tout ça. Mais peu ils travaillent, pourcentage, mais la plupart, à collaborer bien un chef de travaux, bien un enseignant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aussi le fait de sa faute. Pas forcément de sa faute, quoique c'est aussi sa faute un tout petit peu. Mais c'est l'âge, la période, le temps est mal choisi. C'est comme un enfant où vous devez passer votre temps à l'éduquer. Vous n'avez pas fait ça. Mais vous voulez maintenant l'éduquer quand vous voyez que ah, Christian. En tout cas, au Sali Moussala Makasi vraiment. Nzamba pa molayo. Ngana zo bunda pona bana ngai. Mwana nazo bisazo kate. Tala o mususu a chezemi a. Mususu bazo c'était en classe. Papa a eu envie. Mais papa, tu étais où? Pendant que Christian Kaza éduquait ses enfants. Toi, tu étais où? Tu vas vouloir venir pleurer à la fin. Mais cet enfant-là, maintenant, imaginez qui a raté la vie comme ça. Qui a grandi dans des histoires où papa n'avait pas le contrôle sur lui. Papa avait un contrôle sur lui. À quoi il n'a qu'à parti politique, mon boy? Courage, 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 courage. À quoi il n'a qu'à parti politique? Pas, pouf, babimi, pas banomé. À comment gérer ce qu'on reste public. Aïe, 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 Christian Kazaï. Vous voyez le mal de tout ce que nous avons? Est-ce que vous comprenez ça? Tout ça, c'est quoi? C'est la cellule de base. Il y a un papa qui est l'échec de la société, l'échec de l'humanité. Vous avez laissé votre sémence trimballer. Ce n'est pas bien. Si vous savez que vous n'allez pas éduquer, alors ne mettez pas autant au monde. Et j'allais aussi ouvrir une petite parenthèse ici. Chers parents, excusez-moi. Je sais que peut-être vous allez me dire que il y a commis parenté. C'est pourquoi vous voyez que je suis en train de parler toujours sous réserve. Hein? Je parle sous réserve, sous réserve, sous réserve. Je vais prendre les messages. C'est une petite parenthèse que je suis en train de renfermer. Si vous savez que vous n'avez pas assez et suffisamment de moyens pour subvenir aux besoins des enfants, d'un enfant, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, limitez-vous à 1, à 2. Bon, je ne pourrais pas entrer là-bas parce que c'est une matière aussi un peu vaste, mais c'est intéressant. Parce que moi, je ne peux pas voir un parent vraiment, il y en a 5, il y en a 6, il y en a 10, et qui pleurniche le long de la journée, il doit appeler la tante. Est-ce que l'enfant doit entrer, on l'avait chassé? De l'autre côté, on appelle l'oncle.
même Bataille, mais lui, il a des enfants, mais comment c'est à tout moment qu'il nous contacte ainsi de suite, tout ça? C'est pas intéressant. Donc, les moments sont difficiles, c'est vrai, mais soyez aussi conséquents. Pour le moment, en tout cas, inutile. On a fait on met au monde parce qu'on a des calculs, parce qu'on sait que le monde, la nature où doit être favorable par rapport à nous. Vous avez une femme, vos enfants, soyez responsables, de façon à ce que ces enfants bénéficient de l'éducation. Parce que si aujourd'hui, Serge Mapandou, moi j'ai des enfants, 4, 5, 6, 7, je prends un, je dis bon, que n'est pas Serge Mapandou, Serge, en tout cas, je joue aux difficultés dans ma case. Serge a joué sa éducation, il y a été. Na ben sur Christian, na ben sur Hector Ratini, na tigal na deux. Nana c'est encore que moi j'ai des enfants, ah ouais, pas no à tout ça. Non. C'est pas intéressant. C'est vrai que la vie peut être dure à un moment où vous étiez en train de travailler, les choses basculent, bon, ça arrive. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais que ça arrive, c'est pour un temps et puis vous allez reprendre les choses en main. Ça arrive, ça ce sont des circuits de la vie. Mais vous ne devrez pas mettre votre calcul en tête comme ça. Ou il y a d'autres personnes qui se disent, j'ai mis beaucoup d'enfants au monde parce que quand je vieillirai, les enfants là vont... Donc, tout ça là, c'est juste pour faire voir qu'on doit être responsable. Si la cellule de base, que moi j'appelle la carrière, et si la base de papa mabanga, retenez ce que je vous dis. La cellule de base, considérée comme une famille musclée, une famille vertébrée, une famille respectueuse, cette cellule de base qui est considérée comme une carrière, si on ne taille pas bien les pierres, je vous dis que cette carrière-là, la preuve en est que quand vous êtes dans une famille où les femmes ne se comportent pas bien, les femmes perdent trop leur virginité à partir de 16 ans, à partir de 14 ans, on sait que les femmes là sont tellement turbulentes, on sait que les femmes là ne sont pas stables. Personne ne va envier venir entrer dans une famille comme ça. Parce que, ah, nos familles, en tout cas, Bossana oublie. Et là, j'aimerais encore placer une parenthèse. Bon, non, on te peut les amours du monde, donc, c'est ce que je voulais dire, au fait. C'est que nous devons, parents, s'il vous plaît, prendre nos responsabilités. La société que vous voyez aujourd'hui qui se meurt, la société qui s'effondre aujourd'hui, c'est parce que dans les cellules de base, que moi je considère des carrières, on ne fait plus de bons pierres. On n'aiguise plus les pierres. C'est l'éducation. C'est l'apport du parent, c'est l'apport du tuteur, c'est l'apport du responsable. Quand on appelle une personne qui est responsable, c'est-à-dire qu'il comprend les enjeux de la nature, il comprend les enjeux de l'humanité. Il sait que j'ai déjà posé un acte dans le monde, j'ai mis au monde. Donc maintenant, mon reflet là doit être vraiment mon véritable reflet. Je dois m'assumer. Vous voyez, je ne refuse pas que les difficultés viennent. Les difficultés peuvent arriver. Ça, je ne refuse pas. Mais mon problème est que, au-delà des difficultés, malgré les difficultés, qu'on sente que ce monsieur s'assume. Il est responsable. J'ai vu un parent avec un enfant, mais ils sont en train de parler comme... Je ne sais pas, même si on dit que papa doit faire devenir... Ah, comme ça. Pardon, qu'est-ce que je dis? Papa doit amener son fils à devenir, à être comme son ami. Ou maman doit amener sa fille à être comme Abeluko Baninga. N'habitez à Baninga, on a subi nous besoin dans le contexte. Papa fait ça que moi, on a comme Muninga nae. Maman fait ça que moi, on a comme Muninga. Bon, n'habitez Muninga. Oh, on a Batuming Baluba. Parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne partagent pas cette thèse-là. Mais quand on parle de Baninga, je ne sais pas. J'ai vu cet enfant-là venir tapoter l'épaule de son père. Il vient derrière, il tapote son père, il tourne son père comme ça. Papa, ainsi de suite, tout ça, bon. Non, mais je me suis dit, mais... Et puis le papa donne des instructions à l'enfant dit, oh, pourquoi je ne ferai pas ça? Je vais faire ça. Il dit, non, moi je t'ai dit, je vais faire ça. Et c'est dans ça qu'on a organisé. Ils sont devenus plus que même des amis. Donc,
Non, c'est pas ça, c'est l'ami que l'on parle. L'ami dont nous parlons ici, c'est papa. Quand on dit papa comme Mouninga, moi, ou bien maman comme Mouninga, il y a moi, moi aussi. C'est que la fille doit se sentir libre auprès de maman. Donc je dois tout dire. Les parents doivent faire en sorte que les enfants aient la capacité de leur tout dire. De leur tout dire. Donc, au même moment, dans le rythme, au message, c'est que à quoi ils sont macamounioso. Peut-être qu'il n'y a pas de solution, on est là, tu maman, pouf, aussi film au bandeau bêta. Non. Pour que maintenant tu saches comment l'encadrer et par quoi il traverse. C'est très important. Alors si vous contentez seulement à sortir le matin à 5h, à 6h ou à 4h, ok, au sala musala, au zoni, au pessimon il y a frais académiques, au pessimon il y a logement, au pessimon il y a nini, il y a frais de déplacement, au pessimon il y a provision. Tu penses que c'est à ça que tu es responsable? Mais moi je peux vous dire, papa et maman, il y a encore loin, il y a bien de choses qui sont encore au-delà de ce que vous faites. Ce que vous faites déjà c'est bon, mais au-delà de ça il y a encore quelque chose de très important. À quoi sert bon? Toujours les matières. Je vais même prendre même les SMS, non? À quoi sert bon à un parent qui a éduqué un enfant, non, qui n'a pas éduqué un enfant, qui a scolarisé un enfant, qui lui a acheté les vêtements, qui lui a envoyé des séjours en Europe pour des congés, des vacances de 2 mois, d'1 mois, un parent qui a tout donné à son fils, à sa fille, un parent qui a vraiment donné le meilleur de lui dans le sens des biens matériels, mais qui a manqué de donner l'éducation à sa fille. À quoi sert bon? C'est pourquoi vous avez des filles. Permettez-moi que je le dise, parce que nous sommes en train de parler de ce sujet. Vous avez des filles qui sortent des familles où vous voyez les parents ont des moyens. Vous sentez que ce papa peut-être, il s'exprime bien, il a peut-être aussi une bonne éducation, mais regardez les enfants, les filles très mal habillées. Non, très mal habillées, je dis très mal habillées. Vous dites, mais papa avait vu ou il n'avait pas vu? Maman avait vu ou elle n'avait pas vu? Moi, je vous dis d'emblée qu'un jour, vous allez répondre de tout ça, de tout ce que vous faites, les parents. Vous allez répondre de ça. Parce que papa répondra pour sa femme, maman répondra pour les enfants. Surtout si vous ne faites pas votre travail correctement. Vous allez répondre. Donc vous pensez que lorsqu'on part déposer l'enfant tous les jours à l'école le matin, on part le récupérer, on va le déposer, on va le récupérer. L'enfant est dans de bonnes conditions, il est bien, il est donc dans des conditions bien. Et que vous manquez de lui éduquer. Vous pensez que c'est ça vraiment être responsable? Ce que vous faites c'est déjà bon. Mais ajoutez un élément. Il faut faire le suivi. Je vous répète que parents, à un certain moment de la vie, les enfants, on ne négocie pas avec eux. On prend la vision de papa, on impose. Parce que papa a vu le soleil avant. Papa a beaucoup d'expérience. Papa est passé dans beaucoup de choses. Papa a commis beaucoup d'erreurs. Et papa connaît beaucoup de choses que l'enfant ne connaît pas. D'où il ne peut plus négocier avec l'enfant parce que l'enfant ne va pas le comprendre à ce moment. Ce qu'il doit faire, il doit imposer. Tu vas faire ça. Tu ne le fais pas, tu auras des fouets, des chicottes. Je prends des dispositions draconiennes, des disciplines. Ça fera mal pour un moment à l'enfant. Ça va le nuire, ça va le déranger, ça va le faire pleurer. Mais c'est pour que ça le forge. C'est pour que ça le fasse du bien. C'est comme la comparaison, comme on le dit. Vous allez voir l'argile avec le potier. Quand l'argile prend... non, je veux parler du sculpteur. Quand il prend ce bois-là pour donner la forme, il va prendre le biret. Tenaille, birin, tenaille, lui il a l'idée, il a l'image, il sait que non, on les a la salité dans ce long là, azobeta, nzete ko ga pasi, nzete ko nyokoma, mais bazo na ba pesa e forme, yesi amona ki dessin moko, image moko, ya malamu pe image wana ya o sala ke tant batu bakoya ba moni achango vernis, achango sport, achango pardon. Atiango biloko nyonso wana ya malamu bato nyonso bakomolula mais baebite comment il a souffert pour y arriver. Poussière ezwaki na nzoto, azalaki étouffé,
azaki boy tout ça tina nzeta on peut peut-être baner koboya nzeta on peut-être baner koboya keza la ndengwana mais il a tenu bon, il a travaillé. Vous voyez un peu? C'est ce que ça veut dire. Donc papa, pour que vous puissiez avoir l'image au nom de moi l'enfant d'un médecin, médecin avec l'éducation. Parce que s'il n'est pas un bon médecin, il passera son temps à écouler des grossesses. Des jeunes filles de 16 ans, de 17 ans, qui ne sont pas mariées. Moi, je connais certaines personnes comme ça, immorales. S'il est médecin, il n'est pas médecin, il n'est pas bien éduqué, il comprendra qu'on ne peut pas ôter la vie d'une personne, ôter la vie humaine. La vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Même si le médecin, il saura. Mais pour arriver, il y a des médecins pour qu'on arrive vraiment à décider que non, cette grossesse, on doit l'évacuer. Il faut beaucoup d'études, beaucoup d'analyses, beaucoup d'études. Non, ça mettra la maman mort, ça mettra en danger. Et puis on prend ces décisions, mais malgré eux. Mais une personne qui gratuitement, il est reconnu. Ah, nani, après c'est comme chancel, Sylvie, tout ça. Ah, Azakakuta, Victoire Kuna, Yaroulou, la base. Médecin. Il aide la société en quoi? C'est un échec de la société. C'est monsieur qui a raté l'éducation. C'est pourquoi on les a pas dans chose ba fin ça ba boti. Non, moi le ba fin ça ba boti mais bazo fin ba boti on a parce que les parents ont mérité ces insultes là. Enfant bâtard, moi la makamu. Fils de pute, fille de pute. Ozo fin ça ba boti mais ba boti ne bazo recevoir mais c'est qu'on ni là bas. Il y a d'autres endroits où je ne sais pas. Un monsieur peut aller, il se présente, il dit, il travaille avec les gens, il travaille avec les gens, il travaille avec les gens. Et puis les gens regardent, ah, non, 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 on l'apprécie tellement. Félicitations. Ton père, félicitations pour ta mère. Alors que ça le coup, José a été, et ça va battre les parents. Mais il y a dans ce don de l'amour. Le coup, José a été, et ça a battu, et ça le sculpteur, on a forgé à qui? Partout, ils ont apprécié. Non, je dois travailler avec Serge. Je dois travailler avec Serge. Je dois non, 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 ces messieurs-là sont formidables. Asi maman a battu. Il y a une autre moto qui a place au coup de moi. Il y a un maman qui vous écoutez parfois des témoignages que les gens donnent, non? Il y a en tout cas, il y a non. Il y a ce cas-là évité. En fait, c'est la famille qui a travaillé sur ça. Même quand vous voyez une personne qui ne sait pas s'habiller, qui s'habille très mal, c'est la famille qui a fait ça de lui. Parce que quand il s'habillait mal à la maison, on ne lui disait pas que tu es mal habillé. Maman disait pas dans ma jeu, dans ma blague. Oh là là. Au lieu de dire que c'est anormal, viens ici. Tu prends ces habits-là, tu déchires, soit tu n'en veux plus, tu prends les habits que tu veux. Parce que c'est ta vision à toi. Tu veux que demain, qu'il puisse avoir une certaine image et que les gens te voient en lui. S'il faut ajouter la verge, ajoutez la verge. Oh non, film bongi na mukongo azoba. Ka. Naka mwatende bandeko na biso mbaka mwa kaka. Hein? Donc, voilà un peu, fidèles téléspectateurs, un peu de mots. Avec le temps qui nous reste là. Merci. Bon. Est-ce que je peux prendre les appels avec le temps qui nous reste? Je pense que le temps qui nous reste là, je peux dire encore un élément. Parce que j'avais beaucoup de choses à dire à ce sujet. Donc, papa et maman, s'il vous plaît, faites en sorte que, un jour, quand vous ne serez plus de cette terre, moi, nanayo, akenena tombe nayo, afukami abandi kolela. Abi papa, merci beaucoup. Ce que je suis, c'est grâce à vous. Maman, merci beaucoup. Qu'il aille vous bénir et que votre âme repose en paix. Allez là, papa, vraiment, vous êtes, papa, les fouets, aujourd'hui, les fouets, j'apprécie chaque coup de fouet que vous m'aviez donné. J'apprécie cela. Comme moi, aujourd'hui, j'ai dit, j'apprécie chaque coup de fouet que mes parents m'ont donné. Chaque coup de fouet, je les apprécie. Peut-être à l'époque, on a ouvert le silica. Maman, c'est besoin, ah, le babé, vous fâchez fort. Vous fâchez, oui, bouillard. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'apprécie chaque coup de fouet de mes parents. Ata ba gogo, ata ko benga matoi, ata ko gifler, ata ba ceinture nyoso nazo. Donc je l'apprécie ça.
Parce que s'il n'y en avait pas, aujourd'hui, peut-être, on n'allait pas parler de ça, c'est qu'on parle. Mais non, vous n'allez pas apprécier la tribune du savoir, vous n'allez pas apprécier John Cannon, pas du tout. Mais ce fouet-là, on fait quelque chose. On fait que non, le monsieur doit revenir sur le chemin. Et quand peut-être une personne te dit, ah non, en tout cas, tu as bien fait le travail, je préfère, si c'est à refaire, j'accepterai de travailler encore avec toi. Mais l'honneur, c'est à ces gens-là qui ont fouetté. Ce sont eux, parce que quand l'enfant grandit maintenant, il intériorise, il ne peut plus se détourner de certaines choses. Au moins, moi, on a bien dit, hé, yo, j'ai pas mis coup, c'est beau. Tant que l'église, c'est là, pasteur, attends, un roloba, au royoka. Là, on est dans un latin, tant qu'on le là, on est en qui, maintenant, on est. Aujourd'hui, bâtir, aujourd'hui, déformer société. C'est un échec que tu es en train de jeter dans l'humanité. Pourquoi tu peux accepter que ton fils ou ta fille soit un échec pour l'humanité? Pourquoi? Alors désormais, moi, quand je vois une personne qui se comporte mal en cours de route, qui se comporte mal dans une société, nous sommes dans une organisation, peut-être nous sommes au travail, nous sommes dans un ministère, nous sommes dans l'auditoire, quand je vois un enfant se comporte mal, directement, je fais allusion à ses parents. Je regarde, ses parents sont comme ça. Ou si on ne parle pas des parents, peut-être que les parents n'étaient pas comme ça, mais il est sous un tuteur, je dirais que c'est ces tuteurs-là. L'enfant le dit, l'enfant entend, l'enfant écoute, apprend à l'enfant la voie à suivre. Lorsqu'il sera grand ou lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Un enfant ne peut pas commencer à contracter des habitudes qu'il n'a jamais faites quand il était enfant. C'est impossible. On appelle ça la loi de devenir. C'est impossible. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de commencer à manger à 22h, à 23h, à 0h, à minuit, alors que toute sa vie, toute sa jeunesse, il n'a jamais mangé à cette heure-là. Il ne mangera pas. Il ne mangera pas. Vous ne pouvez pas demander à une personne de commencer à manger seulement à 19h, à 20h, et puis dormir pour se réveiller à 5h, à 6h. Il ne fera pas. Il y a un message de 1h, 0h. C'est comme ça qu'il est formé, il est fonctionné. Et il aura des malformations aussi au niveau de sa morphologie. C'est normal, ça c'est clair, c'est sûr. Donc tout ça là, c'est comme ça en fait. C'est comme ça. Et nous devons, si aujourd'hui nous crions sur ceux qui pillent l'État, sur ceux qui volent, sur ceux qui se comportent mal, nous avons déjà ma baisse kilote. Donnez-moi aussi le temps d'en parler, quoi qu'il me reste 5 minutes seulement. Des hommes à baisse kilote. Nous les diplomates, nous les appelons les hommes à baisse kilote. Mais les communs des mortels bâtonneurs, les coureurs des jupons. Les coureurs des jupons sont issus où? De la famille. De la famille. Des familles. C'est la honte des parents, c'est l'échec des parents. Parce que papa n'avait pas eu le temps de dire, écoute fiston, attends. Tu vois dans ce monde ici, hein, si on nous a déjà dans moi Sinaï, si on veut vivre en paix sur la terre, hein, ça ce sont des conseils que je n'oublierai jamais. Si tu veux vivre en paix sur la terre, ne prends jamais la femme d'autrui. Si tu veux entrer, si on veut dans ma belle, vite. Dans ma belle, vite. Avant que je me connaisse, je au 80, mais nous, avant, la 30. Continuez à solana basia batou. Une femme qu'on a épousée, une femme d'autrui, une femme, tu sais que cette femme-là appartient à un monsieur X. Toi, tu viens, tu dis non, aussi longtemps que la femme-là, on n'a pas encore épousé, la femme-là, même si on l'a fiancée, je peux encore tenter ma chance. Pourquoi tu fais ça? Toi-même, tu sais que ce n'est pas bien. Parce que si c'était ta femme, moi je pose toujours la question aux hommes. Je leur dis que si toi c'était ta femme que tu as fait son adopté ou bien tu as épousé, ou bien qui est seulement ta communauté, tu allais accepter ça. Et les gens qui acceptent comme ça, ce sont des gens, moi je pense, instables. Sont encore instables au niveau de la pensée. Tu sais que c'est mal, mais tu les fais quand même. Donc si tu veux vivre longtemps sur la terre, voilà les choses à ne pas faire. Il ne faut pas toucher la femme d'autrui. Copine, fiancé, proposant, ne touchez pas. Au cours de ma belle avant pour rien, surtout une femme qu'on a épousée, n'osez jamais. Il y a des choses d'autrui, il ne faut pas toucher. Les biens privés des gens. Ah, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses autour de ça comme ça que les gens devraient respecter les gens, respecter les biens d'autrui. C'est très important. Tout ça on le dit dans la carrière, dans la famille. Quand papa ne dit pas ça, maman ne dit pas ça. Maman n'arrive pas à prendre à l'enfant, puisque le temps ici est cueilli déjà. À sa fille que non, attention, quand tu vas atteindre 12 ans, 13 ans, tu verras que tu vas avoir du sang. Le sang là veut dire ça. Excusez-moi pour ceux qui mangent en ce moment-ci.
tu verras ça, ça fera ça, 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 ça. Maman, l'enfant se débrouille, on se débrouille. Qu'est-ce que c'est, ça veut dire? Il va entrer sur Google, il va entrer sur son ami qui va poser qu'elle va poser la question là. Aïe, à vie. Et quand toi tu verras au bout de la moi, déjà, mon toi a déjà parent. Oh, surtout, mais comment le jour de la dot, toi tu n'es pas vieille sauveur? C'est pas de sa faute, c'est de ta faute. Donc plein de choses à dire autour de ça, fidèles téléspectateurs. Les enfants, on doit les éduquer, pardon. Les enfants ont besoin de l'éducation. Au-delà de tout ce que nous faisons pour eux, si vous êtes parents, vous remplissez déjà vos tâches ménagères. Maman, vous remplissez toutes vos responsabilités pour que cet enfant-là ait ses droits. C'est bien, nous sommes d'accord avec ça et nous vous félicitons pour ça. Mais au-delà de ça, ajoutez encore un élément très capital, c'est l'éducation. Ce qu'il peut manquer à l'église, il peut en avoir à la maison. Ce qu'il peut manquer dans la société, la maison peut le lui fournir. Et demain, quand on va l'apprécier, c'est vous. La joie ne sera pas seulement pour lui ou pour elle, mais ça sera votre couronne. Méditez sur ceci et que chacun de nous puisse travailler sur ça. Surtout, vous êtes parents, mettez ça en pratique, je vous supplie. Donc voilà un peu, je pense qu'on a fini. Je regrette et je suis désolé pour tous ceux qui nous ont écrit, pour tous ceux qui nous ont appelés. Ici, je résume. Tout ce que je pouvais dire, c'était merci de nous avoir suivis. Je prendrai le temps de suivre parce que j'ai vu la plupart, ce sont des interventions qui renchérissent encore la notion. On va y revenir si l'intérêt va se présenter, ne vous en faites pas, mais que l'on reste dans ça. Ça va aussi caractériser notre société positivement. Donc, et ça là que société n'a pas donc, je pense que si chaque tuteur, si chaque responsable, chaque parent devrait serrer à sa place, on éviterait d'autres bavures et le monde s'en portera mieux. Merci beaucoup Trésor Mabanza d'avoir assuré les cadrages. Merci à Christian Kazadi qui était derrière la régie finale. Merci à Hector Badi Banga, le directeur de programme aussi qui a réalisé. Merci Serge Mampandou, merci Johnny Yomo, merci à tous ceux-là qui font un bon travail à RTV. Ne vous en faites pas, Télématin va reprendre déjà la semaine prochaine, mais nous vous demandons que vous puissiez nous soutenir aussi dans tous les sens, alors pour que nous soyons là toujours afin que nous puissions faire ce travail correctement. C'est comme j'avais dit que vous êtes intéressé par les interventions, que vous voulez apporter une pierre. Tribune, ça va alors contacter-nous, nous allons toujours voir qu'est-ce que nous pouvons faire. S'il y a aussi des choses que nous avons dites qui ne sont pas à sa place, peut-être nous avons une expérience, nous avons une maîtrise, je n'ai pas encore vu aussi beaucoup de choses. Je retire ça. Si ça vous a fait mal, ça vous a choqué, pardonnez-moi. Étant j'ai des imperfections, c'est vrai que je ne suis pas encore arrivé là où on doit arriver, mais ce qui est vrai, nous ne sommes plus là où nous étions. Donc on avance. Prière de me pardonner si j'ai dit quelque chose de faux, mettez ça dans la poubelle, mais moi, votre frère, ne me mettez pas dans la poubelle. Alors, merci à vous. Je vous dis au revoir. Je vais vous retrouver peut-être demain, si Dieu le veut. Si ça ne sera pas demain, ça sera alors le lundi à 9h30. Ça, c'est notre programme Tribune du Savoir. Merci à vous qui étiez nombreux de suivre cette émission. Alors, ici se termine la Tribune du Savoir. Je vous retrouve, si pas cette semaine, ça sera la semaine prochaine avec beaucoup de sujets et encore beaucoup d'intérêt. Je crois au Congo et je crois en sa délivrance, mais chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. À savoir que justice de Dieu, il y en a.